Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 289, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ta parole nous change, que ta parole nous transforme. Au nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos pensées, qu'il ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 19, versets 1 à 10. La Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zaché, et chef de publicains cherchait voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, à toi descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, « Il est allé loger dans un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ça, c'est en Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Parfois, seule votre présence est nécessaire. Lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons Jésus marcher et rencontrer Zaché, qui était de petite taille et aussi un chef percepteur corrompu. À cause de sa corruption, de nombreux chefs religieux de l'époque ne pouvaient pas s'asseoir à lui et son manque de communion avec eux le maintient en dehors de leur religion. Mais Jésus, sachant qu'il était venu chercher les perdus, décida de lui montrer la seule chose que les autres religieux lui avaient refusée. Il lui a montré l'amour et la miséricorde de Dieu. Jésus lui a rappelé que Dieu pensait encore à lui malgré ses erreurs passées et ses péchés. Et c'est tout ce dont il avait besoin, d'être aimé, et avec une seule visite du Christ, aucune prédication, juste une visite, le ramenant dans le royaume de Dieu. Parfois, c'est nous qui empêchons les autres d'entrer dans le royaume de Dieu, non pas parce que nous avons fait comme nous aimons le penser, mais par le fait de ne pas faire quelque chose. Certaines personnes n'ont besoin que d'une simple visite. Cela ne veut pas dire que nous devons être d'accord avec leur choix de vie. Cela ne veut pas dire que nous devons faire ce qu'ils font. C'est juste d'être là comme une preuve que Dieu est toujours avec eux et qu'il les aime même s'ils n'aiment pas leur choix de vie. Alors, soyez donc là, socialisez avec les incroyants, car parfois tout ce qu'ils veulent, c'est juste vous voir et puis ils se repentiront. Peut-être ont-ils peur de venir dans la maison de Dieu, mais si vous leur l'apportez, ils sont prêts à se repentir. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés,
ta parole, nous venons de l'écouter. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous prions, Père, de nous enseigner comment avoir un impact social sur les gens sans renoncer à nos valeurs chrétiennes. Nous voulons que nos vies sociaux, Père, au nom de Jésus-Christ, impactent les autres et les ramènent au Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Daniel chapitre 12, verset 3. La Bible nous dit, « Ceux qui auront été intelligents et brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Ça, c'est en Daniel chapitre 12, verset 3. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous. Que Dieu vous donne, vous remplisse de son esprit. Qu'il vous remplisse de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que Dieu vous remplisse de l'humilité. Qu'il vous remplisse de son amour. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que Dieu vous enseigne la façon dont vous devez vivre afin que vous puissiez impacter les vies des incroyants. Je prie pour vous que l'amour de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que seul le royaume de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que seule la volonté de Dieu soit dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que vous soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.